J'appelle la réunion à l'ordre. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir d'être là une deuxième fois pour remplacer toujours Monsieur le maire. Ce soir, nous aurons donc deux réunions. Une réunion extraordinaire et une session de travail. Puis au vu de la longueur de l'ordre du jour de la réunion extraordinaire, il n'y aura pas de pause entre les deux réunions. Donc, Madame la greffière, avons-nous le quorum? Oui, nous avons le quorum. A-t-on reçu des déclarations de conflit d'intérêts? Aucun. Très bien. Passons au point 3. 3.1. Proposition de la politique P2025-05, politique d'incitative de la municipalité de Belle-Baie. Monsieur le directeur général. Comme on l'a présenté la semaine dernière, cette politique-là va remplacer la politique qu'on avait en vigueur. Mais il y a un des points de l'alinéa 6, là, qui est le développement de lotissement. Lorsqu'on avait rencontré les développeurs en novembre 2023, on avait dit qu'on arriverait avec des politiques que ce serait rétroactif au 1er janvier. Dans la politique qu'on remplace, il n'y avait aucun incitatif pour le développement de lotissement. Alors, maintenant, il y en a une, et pour être équitable avec les autres développeurs qui avaient développé et qu'on a été rétroactif au 1er janvier, on serait également rétroactif là, au 1er janvier 2003. C'est vraiment la construction d'une nouvelle rue. Et on s'avait engagé avec tous les développeurs que pour leurs besoins, on aurait des incitatifs, mais on n'avait pas trouvé la formule, puis on attendait le CHL aussi là, qui venait. Là, c'est pour cette raison qu'elle serait rétroactive, puis à les budgéter là, dans les budgets. Là. Merci. Madame la greffière. Considérant que la municipalité de Belle-Baie souhaite soutenir activement les entreprises et les développeurs locaux dans la réalisation de leurs projets, considérant que cette politique vise à stimuler la croissance démographique et contribuer à l'augmentation de l'assiette fiscale, notamment le secteur non résidentiel, considérant que cette politique a pour objectif de positionner Belle-Baie comme une municipalité attrayante pour les entrepreneurs et les investisseurs à l'échelle provinciale. En conséquence, il est résolu que les membres du Conseil adoptent la politique P2025-05, politique d'incitatif au développement de la municipalité de Belle-Baie, telle que présentée. Et la politique entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, l'alinéa 6, n'étant présent dans aucune politique antérieure, sera applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2023, afin d'assurer l'équité parmi tous les entrepreneurs qui ont fait du développement dans la municipalité de Belle-Baie. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un pour en faire la proposition? Charles, appuyé par Marie. Avez-vous des questions? Pas de questions. Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre, non. Adopté. Conseiller Doucette, point 4. Propose ajournement. On était efficace. Donc on va continuer avec la session de travail de ce mardi 1er avril. Nous avons toujours le quorum. A-t-on reçu également des déclarations de conflit d'intérêts? Aucune déclaration de conflit d'intérêts. Merci. Passons au point 3, présentation du plan FDCC. Et je donne la parole au directeur général. Alors, avant de passer la parole à mon collègue, Marc-André, le programme FDCC, c'est l'ancien programme sur la taxe de l'essence que maintenant il y a le nom de le Fonds de développement des collectivités canadiennes. C'est un programme sur 5 ans. Il faut élaborer un plan. On avait déjà l'année 1 qu'on avait reçu des fonds, mais pour pouvoir recevoir le restant des fonds, on parle de 4 millions. Il faut envoyer notre plan. Donc ce soir, on discute du plan pour pouvoir l'approuver à la réunion publique. Le plan a été présenté au comité des projets capitaux parce que ça implique des projets capitaux. Essentiellement, on utilise cet argent-là pour des projets qu'on ne peut pas avoir de l'argent ailleurs. Alors, on ne peut pas avoir de l'argent soit d'une autre agence fédérale ou bien d'une agence provinciale. Alors, on choisit des projets que, exemple, on ne choisirait pas la 134 parce que ça, on reçoit de l'argent des routes désignées provinciales. Mais on peut utiliser cet argent-là pour des routes secondaires. Alors c'est ça. Puis dans l'état des projets qui sont choisis, ben on regarde la gestion des actifs. Là, quand la durée de vie est négative, elle est épuisée, on regarde le travail qu'on doit faire pour maintenir. Alors, exemple, vous allez voir, la rue Champlain est un exemple. La rue Champlain a beaucoup de bris d'eau durant une année.
Alors, ça nous coûte de l'argent de pouvoir réparer ces bris d'eau. Alors, lorsqu'on met de l'investissement pour réparer cette rue-là, on va sauver au niveau des frais opérationnels dans notre compte eau et égout parce que normalement, il ne devrait plus avoir de bris d'eau. Alors, c'est des choix stratégiques qui nous permettent d'améliorer notre municipalité, mais également de sauver des coûts opérationnels. Le camion de déchets qui va desservir les DSL est un autre exemple où est-ce qu'on n'aurait jamais eu de l'argent de la PECA ou bien de la SDR, mais avoir notre propre camion va nous faire des économies à courte échelle versus le contrat qu'on paye présentement avec un organisme privé. Donc, je laisse la parole à mon collègue Marc-André qui va passer à travers chacun des projets. Merci, monsieur le directeur. Tu as volé un peu de mon punch, mais c'est correct, là, on va continuer de là. On va passer à travers les projets. Ça a été un exercice avec mon équipe au niveau des travaux publics, au niveau de notre ingénieur, où est-ce qu'on a fait une visite là, des 4 municipalités ainsi que des DSL pour voir quel projet qui semblerait cadrer dans le programme puis qui va avoir de plus-value là, pour la municipalité. Fait qu'on va débuter avec le premier. On parle du camion de déchets. Camion de déchets, c'est... On a déjà fait on a été en soumission. On va avoir le nouveau camion d'ici avril-mai pour débuter en juillet, si tout va bien, desservir les secteurs. On a 2 secteurs là, qu'on appelle Belle-Baie-Sud, Belle-Baie-Nord. Belle-Baie-Sud étant plus dans le bout de Robertville, puis l'autre plus dans le coin de Madran, tous les anciens DSL dans ce coin-là. Le camion, on parle ici d'un montant de 380 000. 380 000 ne couvre pas tout le camion, mais on a aussi un autre, le fonds FDCC que la province nous a transmis en 2023, qu'on n'a pas fait de projet avec, pour une valeur de 238 000, qui va aller envers l'achat du camion pour un montant total de 618 000. Donc, c'est ça pour le projet numéro 1. Si vous avez des questions, peut-être je passerai à travers, puis après ça, on laissera ouvert les questions au niveau du conseil. Deuxième projet, comme mentionné par le directeur, rue Champlain. La rue Champlain, là, c'est vraiment... le montant est estimé en 2025, c'est... Vous voyez à 2 colonnes, le coût estimé, ça c'est les coûts qu'on a estimés cette année. On a fait le travail avec les chiffres les plus rapprochés, des chiffres qu'on a reçus soit dans des estimés antérieurs ou des chemins, mais on a aussi ajouté un 10% à chaque année pour les augmentations qu'on subit là, annuellement. Donc vous voyez que le montant est passé de 1,6 à 1,76 millions. Rue Champlain, c'est vraiment... refaire la rue au complet. On parle des 3 services, eau, égout, pluvial, ainsi que l'asphaltage. Présentement, là, en discussion avec notre équipe des travaux publics, c'est une des rues où est-ce qu'on voit le plus souvent des bris. Puis aussi, on a aussi vu la qualité des services qui se trouvent en dessous de la terre, qui sont rendus à une durée de vie là, qui est à 0, là, puis même dans les mois, je te dirais. Donc, c'est vraiment une rue qu'on avait priorisée. Celle-ci se trouve à Petit Rocher. Aussi, en 2026, on a ciblé le projet au Sportplex de Nigadou. On a mis un montant de 260 000. On s'attend que ça va être plus que ça, mais on va aussi faire des demandes de financement ailleurs, parce que c'est une infrastructure sportive. Donc, le projet là, est estimé, puis je pense que Mme Saint-Laurent vous enverra le lien là, où est-ce que vous pourrez voir les détails, mais on parle d'environ 500 000 de projet. Refaire la surface, ça c'est refaire la surface synthétique à l'intérieur, agrandir pour qu'elle soit plus utilisable pour le soccer là, parce que présentement là, on a encore des vieilles bandes de hockey qui sont là, donc ça serait une surface qui aurait plus de bandes de hockey puis qui serait agrandie. Puis on parle aussi de refaire autour du bâtiment, on a le stationnement, puis on a des problèmes d'eau aussi qui se trouvent là, donc ça serait tout de rectifier ces petits problèmes-là pour rendre l'édifice là aux normes, puis qu'il soit
plus utilisable. 2026, rue Morrison, on parle ici d'un projet estimé en date d'aujourd'hui 400 000. On s'attend qu'en 2027, 480 000 avec les ajustements. Dans ce cas-ci, c'est vraiment juste refaire... on va la faire en section. La rue Morrison est quand même très longue. Donc, ici, ce serait une partie d'environ 185 mètres là, qui serait faite. Où est-ce qu'on va faire je vais utiliser un terme anglais encore parce que c'est ça qui est dans notre monde, un undercut où est-ce qu'on va enlever quand même assez de terre parce qu'on sait que c'est problématique là, au niveau de cette rue-là. On va mettre du géotextile puis des choses pour essayer d'éliminer la question de l'eau parce que c'est vraiment là le problème où est-ce que même si on referait juste l'asphalte, on se retrouverait avec les mêmes problèmes dans 2-3 ans parce que ça devient comme une panse de vache qu'ils appellent, là, une genre de ça joue avec l'eau, donc vraiment on va vraiment enlever pratiquement 1 mètre de matériel pour reconstruire la rue, puis après ça l'asphalter pour qu'elle soit aux normes de la ville. Le deuxième projet en 2027, on parle de la rue Boudreau qui se trouve à Nigadou. C'est vraiment où est-ce que le vieux moulin. Ça serait de reprendre à peu près, je te dirais, 80 mètres, là, où est-ce que c'est du chip seal, tout ça, enlever ça, refaire, puis aussi faire un genre... C'est pas un rond-point, mais ça serait une place où est-ce que les gens pourraient aller virer, là, étant donné que c'est quand même achalandé au niveau touristique aussi dans ce coin-là. Donc... là, c'est vraiment juste refaire l'asphalte, juste enlever puis refaire. On a un bon fond. 2028, on parle de la rue Commerce à Beresford. Ça, c'est la rue qui se trouve en face de Algol, New Brunswick. La rue est très dynamitée. Elle est vraiment à fin de durée de vie. Dans ce cas ici, dans ce projet-là, on referait l'asphalte, puis on modifierait... présentement, on a une ligne d'égout qui passe à travers d'un terrain qui se situe là, qui appartient à la municipalité, mais en billet. Donc, on resituerait les égouts pour faire en sorte que le terrain soit développable dans le futur, dans l'éventualité. Donc, pour ce projet-là, on parle d'un projet de 200 000 en date d'aujourd'hui, 260 en 2028. Puis finalement, on a le projet de 2028 rue du Lac et Fournier à Pointe-Verte. À cette rue-là, les problématiques qu'on trouve, la rue est à refaire, l'asphalte, mais ce serait aussi de faire le pluvial. C'est une place qui a été ciblée par les travaux publics ayant souvent des problèmes au niveau du pluvial, parce qu'on a des fossés, puis on a des débordements à la fonte. Là, comme cette année, on a déjà envoyé des backhoes là, enlever la neige parce qu'on se trouve avoir des problèmes là. Donc, ce projet, on parle d'un estimé de 850 851 en date d'aujourd'hui, puis avec l'inflation, on parlerait d'un projet d'1 606 106 pour un total de 4 401 106. Ça, c'est le montant qui nous est alloué sur une base annuelle sur 5 ans. Donc, on parle d'environ, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est environ 850 000 par année qu'on reçoit du fonds. Donc, on a déjà reçu l'année 2024. On va recevoir l'année 2025 aussitôt qu'on va soumettre le plan au niveau de la province. Puis après ça, ainsi de suite, là, 2026, en allant de l'avant. J'essaie de voir si j'oublie quelque chose. C'est ça, le conseil... Tu sais, on l'a présenté au comité des projets en capitaux. Je pense que c'était un consensus là, avec les projets qu'on a soumis. Une fois qu'on aura l'assentiment du conseil. Puis aujourd'hui, c'est vraiment une session d'information. Vous présentez. Ça peut être encore changé. Mais une fois que vous aurez donné votre accord, on devra procéder avec une résolution en réunion publique. Puis aussi, je vais le mentionner, c'est pas dans le ciment. Il y a encore des modifications qui peuvent être apportées au projet, au plan, si jamais il y a quelque chose ou des imprévus qui arriveraient au cours des prochaines années, puis on aurait un projet qui sortirait, puis on dirait, OK, ouais, ça c'est une urgence,
on se doit de faire ce projet-là. À ce moment-là, la façon que ça fonctionne, apporte au conseil, on fait une modification, on fait une nouvelle résolution avec un nouveau plan adapté, puis les changements peuvent être faits. Fait que je sais pas si vous avez des questions. Je sais que Marie, des fois, j'étais supposé donner plus d'explications, mais s'il y a de quoi j'ai oublié, tu peux me faire signe. Merci. Est-ce que des membres du comité, Gaston? Qu'est-ce qu'est l'étoile, tu as dit, aux côtés de rue Boudreau? Pourquoi la petite étoile est là? La rue Boudreau à Négadou, il y a... C'est pas moi qui a fait le... Il n'y a pas de... Ah, je sais pas. Je pensais peut-être qu'il y avait une note avec ça. Non, il n'y a rien. OK. Puis, vu qu'on est sur le plan quinquennal, je sais c'est pas lui, mais le plan quinquennal de la 134, ça a été soumis. On a envoyé au niveau de la province. C'est sûr qu'eux autres, la façon qu'ils fonctionnent, les argents ont déjà été alloués jusqu'à 2026. Donc, nous autres, on a soumis notre plan cette année pour 2027 et 5 ans après. Je sais qu'il y a tout le temps... je dirais pas qu'on pourrait avoir de l'argent, mais il y a des fois qu'il y a des projets qui vont pas de l'avant, des choses comme ça. Ça fait qu'on pourrait avoir quelque chose en 2026, mais ça vient du gouvernement, puis c'est pas nous autres qui a... Parce qu'il y avait le bout de la Petit Rocher, quand tu rentres à Petit Rocher jusqu'à Matico, là, ça c'était pas ce qui était dedans pour 2026 ou que c'était... Ça, c'est dans nos premiers projets. On a 2 projets. Là. Il y a le Ponceau Pont-Grain, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le prioritaire dans notre liste. Puis le deuxième, on commence avec à Petit Rocher. Okay. Merci. Dans nos priorités. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'on... Ronnie? Marc-André, au niveau des là, on voit qu'on couvre toutes les municipalités. Au niveau les anciens DSL, qu'est-ce qui se passe pour les travaux qui sont faits dans ces coins-là? À ce niveau-là, nous autres, au niveau des rues, c'est encore pas notre responsabilité. C'est encore la responsabilité du ministère des Transports. Tu vois ici le camion de déchets, là, c'est un projet qui va vers les anciens DSL. Donc, le nouveau camion va desservir les 2 secteurs là, qui sont encore sous contrat jusqu'à fin juin. Donc, à partir de juillet, on va pouvoir les desservir avec nos camions. Donc, avoir des économies, être capable de le faire à moindre coût. Merci. D'autres questions? Bon. Vous serez d'accord pour envoyer à la prochaine réunion ordinaire d'adoption? Anne? Juste une question par rapport à ce que Gaston a dit. Les DSL, est-ce qu'on peut faire des recommandations au ministère? Nous autres, on les rencontre je dirais annuellement. On a eu des rencontres avec eux, puis c'est sûr qu'on souligne souvent les plaintes qu'on reçoit ou les choses, disons, la 315 ou la 322, où est-ce que, tu sais, on reçoit beaucoup de plaintes. C'est sûr qu'on va leur faire part de nos préoccupations, puis on va faire part mais c'est quand même pas nous qui a la décision finale sur les Est-ce qu'ils sont réceptifs à ces demandes-là? Est-ce qu'ils... Ben, peut-être, Paulo, tu peux répondre, mais moi, selon moi, oui, là, mais c'est... Est-ce qu'ils les font? Ils ont des plans, eux autres aussi. Oui, eux autres, ça fait partie d'un plan normalement triennal, puis un budget pour les ponts, puis un budget pour les routes. Puis il y a une enveloppe qui a été compressée dans le budget là, qui a été annoncé quelques semaines passées. Donc, nous, on a ces discussions-là. Ils savent que la 315 et la 322, elle est problématique. Il y a beaucoup d'autres secteurs qui le sont aussi. Il n'y a pas de désalignement avec qu'est-ce qu'on pense qui est prioritaire, qu'est-ce qu'eux pensent qui est prioritaire. C'est pas mal aligné. OK. Mais nous, on aimerait peut-être que la 315 soit refaite en nœud, en asphalte. Il va arriver avec du cheap seal pour économiser puis faire plus de projets. Comme la rue Sormani, le premier 4 km avait été fait en asphalte, mais le dernier 8 km a été fait en chip seal l'année passée, je crois. Là. Donc, c'est la même chose avec les ponceaux qui sont sur notre territoire, comme le ruisseau Haché, là, le ponceau. La partie qu'on n'a pas faite à Aberystwyth, sur la rue principale, c'est à peu près 1 million pour changer le ponceau. Ça, c'est dans un autre budget. Okay. Que nous, on a jugé prioritaire.
Puis comme Marc-André a dit, c'est que des fois, il y a des municipalités qui vont pas de l'avant avec un tel projet, ou bien qu'ils ont décidé pour des raisons financières de repousser, puis ça libère des argents qui étaient déjà compromis, puis qu'on peut peut-être bénéficier en 2026. Là, on a des petits projets comme remplir les fossettes là, à Pointe-Verte. C'est pas un gros projet comme refaire la rue principale l'année passée. Ça, c'est des projets qui swingent, puis ça, le plan quinquennal, on le révise à chaque année. OK. On le soumet, puis souvent, il y a une année qui est brûlée, sauf à ajouter une 5e année. À chaque année, on ajoute une 5e année parce que l'année en cours elle est complétée. Ça va dépendre des budgets. Les différents gouvernements ont coupé beaucoup dans les routes désignées provinciales. Ça a été de 30 millions à 10 millions, c'est revenu à 20 millions. Moi, je nous considère chanceux quand on a eu un projet d'1,4 million l'année passée sur la proportion de l'ensemble de l'enveloppe. Mais c'est ça, c'est pas les priorités qui manquent, c'est plutôt le budget qui limite la province. Je posais juste la question avec les DSL, c'est parce que éventuellement, ça va devenir notre responsabilité. Non. Non, jamais? Moi, je pense pas. La discussion qu'on a eue préliminaire, c'était voir si on pouvait transférer les Petit Rocher Nord et Petit Rocher Sud. Parce que c'est un flot quand la charrue décolle. Comme le balai, nous autres, il décolle, puis on fait les 2 DSL. Mais la réponse qu'on a reçue du sous-ministre adjoint, c'est que c'est transféré à la valeur comptable des chemins. Imaginez, ces chemins-là peuvent valoir 30, 40 millions. On n'a pas cet argent-là pour les acheter, là, ces chemins-là. Si ça serait un transfert pour $1, là, le business case fait plus d'allure pour nous autres. Parce que Mais même à ça, les entretenir, c'est une autre histoire. Si on a besoin d'être tout refait. Le 41 cents viendra de nous autres. OK. Oui, OK. Mais là, les acheter, oubliez ça, puis on a du chemin là, dans les DSL. Je vois pas dans un avenir, à moins qu'il y ait un changement drastique de la vision du gouvernement par rapport à l'appartenance et le transfert de ces routes. OK. Merci. Pas d'autres questions, commentaires? On peut l'ajouter à le prochain ordre du jour? Très bien. Dans ce cas, on passe au point 4. Aide financière, la barque, coût d'opération. OK, avant, on a traité le dossier la barque en deux parties. Vous allez voir, il y a une partie dans les dons. On a rencontré les gens de la barque avec le conseiller Arsenault puis le maire parce qu'ils ont certains petits défis financiers cette année. Puis on veut que la barque, lorsqu'elle soit transférée, elle devrait être transférée dans les prochains mois. On attend une réponse du ministre pour s'il y avait des argents rattachés à la maintenance de l'édifice. Aussitôt qu'on a la réponse, c'est un oui ou un non, on va faire le transfert légal. C'est le dernier jalon à franchir. Là. Donc, ils nous ont demandé pour 40 000 pour finir l'année financière qui est la même calendrier que nous. Ça va permettre de stabiliser et ensuite là, de les rencontrer avec Vincent, parce que Vincent est à la rencontre. Il y a beaucoup de sources financières qu'on pourrait les aider à aller chercher des fonds. Puis on va créer un comité de co-gestion sur financier. Comment on va gérer l'infrastructure, revoir les taux de location, ainsi de suite. Là, ils sont peut-être trop généreux dans certains taux on pourrait les ajuster, puis que ça n'affecterait pas l'achalandage, mais ça affecterait les revenus. Le 40 000, est-ce qu'on l'a dans la banque? Oui, on l'a dans la banque parce qu'on avait budgété 90 000 pour l'entretien de l'édifice. L'année passée, l'édifice, l'entretien, c'est le chauffage, c'est les réparations mineures, c'est l'électricité. Ça avait coûté 59 000. Donc, cette année, lorsque ça soit transféré, disons, au printemps,
on sait que ça ne coûtera pas 90 000. Donc, le 40 000 va être pigé dans le fonds qui est alloué de 90 000. Puis le 50 000 sera plus qu'OK pour faire les mois d'hiver, octobre, novembre, décembre, là, parce qu'il va faire plus froid. Il y a eu des économies, parce que ça coûtait 70 000 avant. Là, ça leur coûte moins cher au district. C'est parce qu'il y a une nouvelle chaudière qui est beaucoup plus économe et productive. Et il y a des thermopompes qui ont été ajoutées, qui fait que les coûts d'électricité ont descendu. Alors, le comité était d'accord qu'on les aide. Est-ce que ça va devenir une subvention annuelle? Je sens que j'anticipe que sous une forme, oui, que ça va devenir une subvention. Est-ce que c'est 40 000? J'anticipe que ce sera beaucoup moins de 40 000 parce qu'on va les aider au niveau du comité de cogestion et également au niveau des bailleurs de fonds, que ça sera moins que 40 000. Cette année, c'est ça qu'ils ont besoin pour terminer l'année. On voit que leur calendrier d'activité est beaucoup plus actif, avec des cours d'ébénisterie dans le jour, le soir, le Zumba. Il y a un tournoi de pickleball sous peu. Je pense en fin de semaine, le tournoi de pickleball, ou en fin de semaine prochaine. Le gymnase est très utilisé. Les fêtes d'enfants. Depuis qu'on ne fait plus de fêtes d'enfants à la salle multifonctionnelle, ils ont eu la business des fêtes d'enfants. Encore là, je pense qu'on pourrait ajuster le taux là, pour les fêtes d'enfants. Mais il y a de la vie. Puis nous, on l'a utilisé comme salle, comme un lieu de formation avec nos employés. Avec le repas, les pauses, la location de la salle pour 25 employés, c'était très, très, très raisonnable. Moi, j'encourage les organismes d'utiliser leur salle pour de la formation, parce qu'il y a une cuisine à proximité. Puis, alors, je ne sais pas si les membres du comité, Mme Larivière, si vous voulez ajouter quelque chose, la recommandation du comité des dons et subventions, c'était d'aller de l'avant avec la subvention de 40 000. Des questions, commentaires pour permettre de maintenir ça? On peut l'amener également à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Exact, oui. Il y avait peut-être un commentaire. Là, je pense avec le transfert, peut-être qu'on irait chercher de l'argent aussi de la province, peut-être un 100, 120 000. C'est ça que j'attends comme réponse. Oui, qu'on avait mentionné là, pour faire les... Ça ne garde pas bien tout de suite, là? Ça garde avec pas l'édition que j'ai eue, mais j'attends que le maire revienne, puis lui, il y a une discussion avec le ministre des Transports d'infrastructure. Je pense que c'est une technicalité, là, parce que l'école appartient encore au district, n'a pas été transférée encore au ministère d'Infrastructure. Cet argent-là, c'est un passif dans ce ministère-là et non dans le ministère de l'Éducation. Ça, je vais voir s'il y a des argents rattachés à l'autre ministère que peut-être les fonctionnaires présents du district sont peut-être moins au courant. Ouais. Mais je vais laisser le maire faire le suivi à son retour. Puis on pourrait certainement avoir un suivi en fin d'année en fonction de comment ça a été dans les prochains mois. Donc on tiendra à informer le conseil là-dessus. Donc si c'est bon, on l'ajoutera à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire. Dans ce cas, nous passons au point 5 de proposition de dons, subventions et commandites pour le deuxième trimestre 2025. Monsieur le directeur, on a également des membres du comité des dons en subventions. Je pense que je vais laisser la parole à Mme Larivière. Très bien, merci. Merci, Monsieur le maire adjoint. On s'est rencontrés, le comité qui est conseiller Arsenault fait partie aussi de ce comité-là. On s'est rencontrés la semaine dernière pour revoir toutes les demandes et là, vous avez devant vous ce qu'on propose comme dons et subventions. Alors, il y a eu une présentation de les 4 directions qui sont venues ici faire une présentation. Alors, on se propose le montant de 5 000 $ qui est 500 $ pour chaque adolescent qui sera inscrit. Et on a ajouté une stipulation que les adolescents doivent être résidents de Belle-Baie. Ça, c'est nécessaire. Ensuite, la Chambre de commerce. C'est pas la première fois qu'on fait la Chambre de commerce. Alors, le comité recommande l'inscription d'une équipe pour le tournoi de golf. L'année passée, ça avait été assez populaire, je pense. Il y avait quelques membres des élus qui sont allés. Ah, bon. Et... Alors déjà, il y a des gens je pense qu'il va y avoir une équipe qui va se former. Puis aussi, cette année, on ajoute
une commandite qu'on appelle de trou. Là, à un trou, on va être là, la ville de Belle-Ville. Je ne sais pas trop exactement comment ça fonctionne, mais je pense qu'on s'installe sur un trou qu'ils vont nous donner, là, j'imagine. En tout, alors, ça fait 2200 pour, incluant le gala d'excellence. Alors, 2200 pour cette année pour la Chambre de commerce. La Société culturelle régionale Népissiguit, alors la demande annuelle, puis cette année, on recommande 1500 $. Le 10 km chaleur, ça avait été réservé au budget pour 3500, mais on bonifie la demande de 1000 $, alors pour 4500 $. Et la différence, je pense que M. Fongemi, vous aviez mentionné le fait des médailles. Alors, c'est surtout ça, pour couvrir le prix des médailles. Alors, on recommande le 4500 cette année. La barque, qui est dit... Alors, ça, c'est... à part de ce que M. Fongemi a mentionné tantôt, ça date d'un petit bout, là. On a eu une présentation par la directrice qui est venue veut faire un projet de cuisine communautaire pour faire des repas pour des gens dans le besoin. Alors, on se souvient de ça. Et puis, c'était... là, on ne l'a pas indiqué, là, mais à l'époque, il y avait aussi un autre organisme qui se serait impliqué, puis on serait prêt à donner 10 000 $ avec un autre organisme. Puis en tout cas, finalement, on a eu confirmation que le port de Belle-Dune va aussi soumettre 10 000 $ parce que nous, on va le faire si naturellement le Conseil l'adopte. Alors ça, c'est 10 000 $ pour les aider. Avec Belle-Dune, ça ferait 20 000 pour leur aider à partir de ce projet-là pour la cuisine communautaire. La suite de ça, le projet En route, ça c'est l'ESN, projet En route 2. Ça, j'aimerais ça que ça soit M. Fongemi qui en parle un petit peu parce que vous étiez plus au courant de ça plus que nous. On est au courant, là, nous, le comité, mais quand même. Oui, j'ai reçu la demande de l'ESN de les aider. C'est quand même un achat de plus de 300 000, l'autobus. Qui va permettre le déplacement des équipes là, parascolaires ou des étudiants des classes là, ailleurs. Et quand j'ai regardé la liste des entreprises qui sont compromises, il manque 80 000 pour atteindre leur cible. Beaucoup d'entreprises de la région, de notre région de Belle-Baie, les deux administrations portuaires participent financièrement. Les contracteurs participent. Donc, j'ai vu que nous, on n'était pas identifiés comme une cible potentielle là, de demande. Puis, c'est parce qu'on donnait déjà pour l'école réaménagée, mais je dis oui, mais ça, c'est un achat qui va durer une douzaine, quinzaine d'années, avec une visibilité là, pour le 25 000. Si vous faites la demande à Belle-Baie, j'imagine que vous allez faire la demande par la suite à Bathurst. C'est un montant de 50 000. Il va rester 30 000 à les chercher. Puis je les rencontre justement jeudi là, après-midi là, pour leur donner peut-être des pistes là, à explorer. Donc, le 25 000, ce qui est intéressant, c'est 6 250 par année. Donc, c'est pas un gros montant. Ça aurait été 25 000 cette année, ça aurait été peut-être un petit peu plus difficile. Mais 6 250 sur 4 ans, là, ça se fait bien. Puis, c'est nos jeunes. On a plus de jeunes de Belle-Baie qui vont à ESN qu'il n'y en a de Bathurst. Ça va donner une visibilité aussi à Belle-Baie avec le logo sur la porte. Sur la porte. Je sais pas, il y avait différents endroits là, qui me démontraient où est-ce qu'on pouvait mettre le logo, mais alors ça, je pense que c'est bien d'avoir Belle-Baie qui se promène un peu partout. Et merci, monsieur directeur. Le Club de l'Âge d'Or de Petit-Rocher, on a reçu une demande, mais on l'a mis de côté parce qu'on veut faire une analyse des autres. Il y a plusieurs clubs d'âge d'or dans la région, puis on veut que ça soit équitable. Alors, avant d'accepter, on va faire un petit travail là-dessus. Exact, Madame Larivière. Le maire a eu une rencontre avec celle-là de Robertville. Le maire m'a posé la question pourquoi on n'avait pas accepté pour Petit-Rocher, là, même s'il est en vacances, il est à jour. J'ai dit, on l'a stationné parce qu'on attendait son retour. La demande de Petit-Rocher était pour avoir un crédit pour l'eau et les égouts. Ça, c'est dans un autre budget, puis on ne devrait pas donner de crédit sur l'eau et les égouts. On devrait collecter parce que c'est pas... Tu sais, c'est le principe d'utilisateur-payeur et c'est un fonds qui est pas illimité au niveau des fonds de réserve et ainsi de suite. Donc, ce serait peut-être on donnerait le montant équivalent mais dans le fonds opérationnel, mais il faudrait voir qu'est-ce qu'on fait avec Robertville pour être équitable. Donc, c'est pour ça qu'on l'a stationné. La même chose pour les arts visuels de la baie.
Parce que c'est un dossier qui bouge beaucoup, puis on voulait peut-être rencontrer le conseiller Frenette là, pour aligner, puis s'assurer si on a une demande, c'est la seule demande. C'est pour ça qu'on avait stationné le 10 000 de la BAC, en sachant que ça allait venir l'autre demande, et pas venir au conseil à la chiquette pour chaque personne, chaque organisme. On a une demande par organisme. Puis les jeux d'Acadie, on va juste en discuter, là. Je pense qu'on donne déjà beaucoup en nature, là. Bien, c'est ça. La demande stipulait pas de montant, mais on a voulu regarder qu'est-ce qu'on faisait pour eux. Puis on était en discussion par rapport à ça. Puis déjà, on donne in-kind, nature, là, où est-ce que les terrains, puis des locaux, puis tout ça, puis le storage, je pense, aussi. Alors, on a calculé entre 1000 et 1240 par année. Ça, c'est ce qu'on leur donne, pas en argent, mais en service, si on veut, là. Et puis, alors, de ce côté-là, je pense que ça va être statu quo pour ça. On va continuer avec ça. Mais ça aussi, c'est de côté à savoir si on veut faire plus. Je ne sais pas. Conseiller Arsenault, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, si vous voulez... donner votre... Non, ça complète pas mal toutes les demandes qu'on avait gardées là. Puis comme vous dites, il y en a d'autres qu'on a discutées là, à Petit Rocher, là, avec l'information qu'on aura de Daniel, là, puis des autres clubs d'âge d'or. Ça fait que on sera plus égal pour tout le monde. Là. Alors, c'est tout pour les demandes de ce trimestre-là. Donc, un budget total près de 70 000 pièces. Et la prochaine étape, ce serait, si tout le monde est d'accord, de le placer à l'ordre du jour également de la prochaine réunion. Et la prochaine présentation aura lieu pour le 3e trimestre également. Même exercice, même principe pour ça. Non, c'était vraiment très bien fait. Pas d'autres questions, commentaires? Très bien. Donc, nous arrivons au dernier point, le point 6. Propose l'ajournement.